dirige ma vie. J'ai besoin que des torrents d'eau vive dirigent ma vie. Jésus-Christ, viens me baptiser encore du Saint-Esprit. Jésus-Christ, viens me plonger dans la puissance du Saint-Esprit. Parce que Jean-Baptiste pouvait dire, moi je ne suis rien, mais il y a quelqu'un qui vient après moi. Il est plus grand que moi. C'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit. Seigneur, baptise-nous encore. Renouvelle chacun. Élève ta voix. Ne nous regarde pas. Ne regarde pas ton voisin. Il s'agit de toi. Tu as besoin d'être renouvelé. Tu as besoin d'être fortifié. Paul pouvait poser cette question aux disciples, des disciples d'Éphèse. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Dis Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Renouvelle ma vie. Renouvelle ma vie spirituelle. Renouvelle tout mon être. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, ô Saint-Esprit, je suis perdu. Sans toi, ma vie n'est rien. Viens donner un sens à ma vie. Viens donner un sens à mon ministère. Viens donner un sens à ma famille. Viens donner un sens à mon foyer. Viens donner un sens à mon travail. Élève ta voix, continue à prier. Dis Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Désire, la Bible déclare, aspirer, désirer aux choses spirituelles. Manifeste encore le désir. Dis, j'ai soif de toi. Comme cette femme samaritaine qui a pu dire à Jésus, j'ai soif. Donne-moi cette eau. Donne-moi cette eau. Afin que je ne vienne plus boire à ce puits. Alléluia. Merci, ô Jésus. Merci, Jésus. Alléluia, alléluia. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Oui, le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi Il est parmi nous. Il est parmi nous. Voilà pourquoi je veux l'adorer. Je veux l'adorer. Je veux t'adorer, Saint-Esprit. Je t'adore, Esprit de Dieu. Voilà pourquoi je veux l'acclamer. Je veux l'acclamer. Acclame le Saint-Esprit. Acclame l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi je veux chanter. Je veux le chanter. Je veux le chanter. Je veux. Est-ce que tu peux acclamer encore en ce jour de Pentecôte? Est-ce qu'on peut se lever là où nous sommes? Est-ce qu'on peut se lever là où nous sommes? Nous allons encore acclamer le Saint-Esprit. C'est son jour. Élevons-nous. Acclamons, acclamons, acclamons. Acclame le Saint-Esprit. Il est digne d'être acclamé. Alléluia. Merci Seigneur. Nous pouvons également nous saluer les uns les autres pendant qu'on est en train de prendre place. Nous voulons également saluer quelqu'un qui nous a fait la surprise ce matin. Donc j'appelle donc l'évangéliste Mayakas Delphin qui va se lever. On acclame le Seigneur. Il nous vient d'Ifondo. Tout à l'heure, il aura l'occasion de saluer l'église. Alléluia. Voilà, nous sommes dans notre période de fête. Et j'aimerais encore vous saluer et vous souhaiter bonne fête de Pentecôte. Est-ce que je peux encore vous souhaiter bonne fête de Pentecôte? Amen. Est-ce qu'on peut faire encore les uns les autres bonne fête voisins? Voilà. Que le Saint-Esprit te remplisse, que le Saint-Esprit te renouvelle. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Saint-Esprit? Alléluia.
Nous poursuivons notre enseignement. Tozali kokoba na malakisi na biso. C'est vrai que nous sommes en période de fête de Pentecôte, Solo tozali na tango ya feti ya Pentecôte. mais bizarrement, nous n'allons pas prêcher sur le Saint-Esprit. Kasi tokoteya te na oyo etali molimo santu. Parce que nous avons commencé un enseignement sur les 7 fêtes de l'Éternel. Po ete tobandaki malakisi na oyo etali bafeti sambo ya Yahweh. Et dans ces 7 fêtes-là, Na kati ya bafeti sambo il nous wana. arrivera un moment où nous allons parler du Saint-Esprit. Ekokoma tango moko tokoloba na oyo etali molimo Mais santu. pour le moment, nous avons commencé à voir la première fête qui est la Pâque. Kasi tokotala nani oyo ezali ya yambo feti ya Pasika. Et la dernière fois, j'étais en train de dire ici à l'église que ces fêtes-là expliquent plus ou moins la pensée de Dieu pour cette fin des temps. Na tango elekaki nazalaki koloba na église ya bafeti oyo ezali kotalisa tango ya suka. La première fête, c'est-à-dire que la fête de Pâques, est divisée en 3 fêtes. Feti ya Pasika ekabwani na lolenge misato. Dans ces subdivisions-là, nous pouvons voir donc la fête de Pâques elle-même, la fête de pain sans levain et la fête des prémices. Tozali komona oyo balobi wana. Et la 4e fête, c'est la fête de Pentecôte, telle que nous la fêtons aujourd'hui, Ya mine ezali oyo ya Pentecôte lokola tozali kofete yango lelo oyo. qui elle-même est suivie donc de la fête de Tabernacle, qui se subdivise aussi en 3 fêtes, la fête de trompette, la fête d'expiation et la fête de Tabernacle. Amen. Et donc ces 7 fêtes-là expliquent plus ou moins la pensée de Dieu pour l'humanité. Bafeti sambo wana ezali kotalisa likanisi ya Nzambe pona mokili mobimba. Les Juifs continuent à célébrer ces fêtes, Bayuda bazali kokoba kosala feti mais wana. nous, l'Église de Christ, nous ne célébrons plus ces fêtes. Biso église ya Kristo tozali lisusu te kofete Tout yango. au moins, nous ne sommes pas obligés de célébrer ces fêtes. Batindiki tozali pete ya kotindika ya kosala yango. Mais nous avons remarqué que depuis un moment, il y a eu un empereur qui a inséré des fêtes païennes dans le calendrier chrétien. Totalaki tango oyo uti koleka ezali na moto moko atiaki yango na oyo etali bafeti ya Et bapayen. c'est pour cela que vous verrez que pour la plupart des chrétiens, après cette journée qu'on appelle la Pentecôte, pour cette année 2018, la seule fête qui va rester pour eux, ça va être la naissance de Christ qu'on appelle la Noël. Ezali mbotama ya Kristo oyo babengi Noël. Alors qu'en réalité, le christianisme a pour fondement, sinon pour racine, pour essence, la religion juive, parce que Jésus a dit le salut vient des Juifs. Po ete Yesu alobi lobiko uti na bayuda. Et nous voyons que normalement, après la fête de Pentecôte, Tozali komona na sima ya feti ya Pentecôte. au mois de septembre, nous devrions normalement célébrer la fête de trompette, suivie de la fête d'expiation et enfin la fête de tabernacle. Amen. Mais seulement l'Église ne fait plus ça parce que beaucoup ne sont pas enseignés et beaucoup sont aveuglés. Kaka église ezali kosala yango te po ete mingi balakisi bango te bazali bongo ya miso kokufa. La pensée sur la fête de l'Éternel, nous l'avons puisée dans le livre de Lévitique et ainsi que dans le livre de Deutéronome 16:16. On ne va pas le lire, mais il y a eu un verset clé, un verset pivot qui nous permet de faire un point avec l'ancienne alliance. Ezali na nzela moko oyo kotalisa biso na oyo elandami. Je vais vous inviter donc à lire avec moi dans Colossiens chapitre 2, le verset 16 jusqu'au verset 17. Nous allons lire donc dans la version Parole vivante. Colossiens chapitre 2, verset 16 jusqu'au verset 17. Je lis. C'est pourquoi, alors chez moi ici c'est... Ok, je lis au tableau. C'est pourquoi personne n'a le droit de vous juger ou de vous critiquer à propos du manger ou du boire, ni de vous imposer l'observation des jours de fête. Vous voyez, on dit que personne n'a le droit en tant qu'Église Moto moko te azali na ndikisa kotala église ya. de nous imposer l'observation de fêtes. Ya kotia biso lolenge ya kosala. Puisque nous trouvons l'accomplissement de fêtes dans la vie de Christ. Tozali komona kokokisama na bomoi ya Kristo. Aujourd'hui, c'est le jour de la Pentecôte. Lelo oyo ezali mokolo ya Pentecôte. Aussi bien dans le calendrier julien ou bien dans le calendrier grégorien que nous sommes, c'est le jour de la Pentecôte. Ezali bongo mokolo ya Pentecôte. Mais nous ne sommes pas obligés de respecter ce jour. Biso tokoki pete kotosa mokolo wana. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici. Ezali oyo Thomas Paulo azali koloba Qu'il awa. s'agisse des nouvelles nuits ou bien des sabbats. Et enfin, au verset 17, il va dire ceci. Tous ces rites, voyez, tous ces rites ou bien toutes ces fêtes
bafeti wana nyonso n'étaient que des figures passagères. ezalaki kaka oyo ya koleka. C'est-à-dire l'ombre des choses à venir dont la réalité est en Christ. Amen. Donc c'était juste une ombre. ezalaki bongo kaka molili. Mais la réalité de ces fêtes solo ya feti wana se trouve en Christ. ezali bongo na kati Et ya nous avons Kristo. vu que Christ a accompli toutes ces fêtes. tomoni ete kristo akokisamaki bafeti Tout au na ye moins nyonso. les 4 premières fêtes. Mine ya bafeti wana La fête de Pâques, il a accompli quand il a été crucifié à la croix. feti ya pasika akokisaki yango ntango azalaki na ekulusu. Ensuite, il est mort, donc il a été enseveli, il a accompli la fête des pains sans levain. akufaki mpe akokisaki ya mapa oyo ezanga fulu. À la résurrection, il a accompli la fête des prémices. ya kosekwa mpe akokisaki oyo etali bapremise. Et au jour de la Pentecôte, il a envoyé le Saint-Esprit, donc il a accompli la fête de la Pentecôte. mokolo ya pentekote atindaki molimo santu mpe Donc akokisaki nous yango. trouvons la réalité de ces fêtes en Jésus-Christ. tozali komona bafeti wana ezali na Et kati ya yesu. si nous nous disons disciples de Jésus, soki tolobi tozali bayekoli ya yesu de facto, nous devons trouver l'accomplissement de ces fêtes-là dans nos vies. esengeli tomona kokokisama ya bafeti wana kati na Si bimoi nous na ne biso. trouvons pas l'accomplissement de ces fêtes dans nos vies, soki tomoni yango te na kati ya bomoi na biso il y a à demander est-ce que nous sommes vraiment ses disciples. tomituna mituna tozali solo bayekoli na C'est ye. pourquoi nous avons commencé par voir la première fête, la fête de Pâques. tala ntina tokobanda komona ya yambo oyo etali ya Nous avons Pasika. déjà vu les 3 premiers points. tosi tomonaki misato Il y a au moins plus de 19 points qu'on peut voir sur la Pâques. ezali ebele oyo tokoki komona Mais nous avons likolo na yango. sélectionné pour nous, pour les besoins d'heures et de compréhension, nous avons sélectionné 5 points kasi biso toponaki mitano pour que nous puissions comprendre cette fête de Pâques et trouver l'accomplissement dans notre propre vie. po ete tososola oyo etali pasika wana. Le premier point, nous avons dit que la fête de Pâques constitue dans chaque disciple de Christ un nouveau départ. tolobaki ya yambo ezali nzela ya sika mpona moyekoli nyonso. En tant qu'enfant de Dieu chrétien, kozala mwana na nzambe mokristo dès qu'il y a l'accomplissement de la fête de Pâques dans notre vie, soki feti wana ekokisami na bimoi na biso il y a un nouveau départ. ezali na nzela ya Un sika nouveau départ dans notre manière de penser, ezali na nzela ya sika na lolenge un na biso nouveau ya départ dans kokanisa. notre manière même d'agir, lolenge na biso ya kosala un nouveau départ dans nos échelles de valeur. na nyonso na biso oyo ezali na motuya. Nous avons développé, je ne vais pas y revenir. tosi tomonaki yango nakoki te Le kozonga. deuxième point, nous avons dit que la Pâque pour le disciple de Christ, ça constitue également le salut pour sa famille. Un agneau pour chaque maison. ezali lobiko mpona libota na yo. Dieu veut que nos familles soient sauvées au travers de nous. nzambe alingi ete mabota na biso ebikisama na nzela na Si biso. nous sommes sauvés, il faut que nos familles également soient sauvées. soki biso tobikisami esengeli mabota na biso mpe ebikisama na elongo na biso. C'est la pensée du Seigneur pour la Pâque. wana ezali likanisi ya nkolo oyo Et etali Christ l'a Pasika. fait pour la famille des rachetés. kristo asalaki yango na mabota oyo asombaki. Et nous devons faire pour nos ethnos, pour nos ethnies, pour nos coins de quartier, là où Dieu nous a placés. biso mpe esengeli tosala yango jinga bisika oyo tozali. Et le troisième point, nous avons dit que la Pâque symbolise également pour nous le sang qui est appliqué à notre vie. tolobaki mpe ezali makila oyo ezali na kati ya bomoi na biso. Vous savez que nous sommes entourés d'un monde invisible. bomoni ete tozali na mokili oyo emonanaka te. Il y a le tueur invisible qui se balade chaque jour. ezali na mobomi oyo amonanaka te Il y a azali des kotambola flèches de likolo. l'ennemi qui nous sont balancées chaque jour. ezali mpongo na baflèche bazali kotinda biso mikolo Aussi bien nyonso. pour nous que pour nos familles, pour nos enfants. mpo na biso mpe mabota na biso bana na Mais biso dès lors yango. que nous avons expérimenté la Pâque, ntango oyo biso tobiki pasika. nous sommes conscients que le sang est appliqué à notre vie, à nos familles, à nos biens, à tout ce qui nous appartient. biso tondimisami makila evandi kati na biso mpe na nyonso oyo ezali ya Et biso. par la foi en Christ, mpe na nzela ya kondima na kristo. quel que soit le problème qui peut se présenter à nous, atako makakatoni oyo ekoki nous kotalisa pouvons biso. confesser que nous avons la victoire. biso tokoki koloba tozali na elonga. Même si nous ne voyons pas la victoire, atako tomoni yango mais nous te, pouvons confesser tokoki kotatola que nous avons la victoire. biso tozali na elonga. Et ce matin, na ntongo ya lelo nous allons voir les 2 derniers points. tokomona mibale oyo etikali. C'est pas tout, hein? Il y a d'autres points, je vous ai dit. ezali oyo Mais ezali nous kaka allons wana voir les te. 2 derniers points pour nous permettre d'aller à la fête des pains sans levain. tokomona mibale mpo ete tokende na mapa oyo ezangi fulufulu. Certainement dont nous verrons le dimanche prochain. tokomona yango lomingo oyo ekoyaka. Le 4e point par rapport à la fête ya mine oyo etali feti. de Pâques, nous lisons dans Exode 12, verset 8 jusqu'au verset 10. Exode 12, 8 à 10. Ce point-là, il constitue toute chair doit être mangée. Toute chair doit être mangée. moshunu nyonso esengeli
manger. alia Toute chair moshunu nyonso doit être esengeli mangée. alia Eliama. eliama C'est ça, non? Toute chair moshunu nyonso esengeli doit eliama être mangée. Alors je lis dans Exode 12, verset 8 jusqu'au verset 10. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Voyez, vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au peuple. Alléluia. amen Voilà donc ce que Dieu dit à son peuple. otala oyo nzambe azali koloba na Il liboso na dit, ye pendant que vous célébrez la Pâque, ntango oyo bino bozali kosala pasika vous avez immolé l'agneau, botumbi bongo mbeka vous avez réuni la famille, bosangisi bongo mais mabota toute chair de cet agneau moshunu nyonso ya nyama doit wana être mangée. bakolia yango Nous avons vu au verset 10, tomoni na nzela ya zomi il a dit, vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. alobi bokotika eloko moko te Et kino s'il tongo en reste quelque chose, soki eloko moko vous allez etikali le jeter dans le feu. bokobwaka yango na Vous moto n'allez pas le bouillir. bokobwaka Cet agneau-là ne va bokolamba pas être yango bouilli. te Voilà, vous n'allez pas le bouillir avec de l'eau, mais vous allez le rôtir. Il faut qu'il soit rôti. amen Ça doit être brûlé au feu. esengeli batumba yango na moto Alléluia. Amen. C'est ce que l'instruction que Dieu donne à son peuple. ezali wana mibeko oyo nzambe azali kopesa na libota na Il ye leur instruit de manger la chair. alobi na bango balia moshunu Alors, avant de parler de cette chair qui doit être mangée, na yambo ete naloba na moshunu oyo esengeli balia parlons un peu de ce qui concerne le manger. toloba na oyo etali kolia Vous savez, on ne mange généralement pas avec n'importe qui. baliaka na moto kilikili te Alléluia. Il y a même des gens quand vous les visitez, ezali na bato mosusu soki okei kotala si ye c'est l'heure du repas, soki ezali ntango ya kolia si c'est que c'est vous qui arrivez, ayebi ete yo ozali koyaka il va prendre son assiette, akozwa sani na il ye va aller le cacher. mpe akobomba yango Parce qu'il ne veut pas manger avec vous. po ete alingi te kolia elongo na yo Généralement, on ne mange pas avec n'importe qui. baliaka te na moto kilikili Quand on mange avec quelqu'un, soki ozali kolia na ça veut dire moto qu'on est en communion avec cette personne. elingi koloba ozali na bondeko na moto Et wana même les juifs, atako bayuda ils avaient une sélection d'aliments. bazalaki kopona Ils ne mangeaient pas n'importe quoi. bazalaki kolia te na moto Ils kilikili avaient une sélection. bazalaki kopona Ils pouvaient choisir. bakokaki kopona Il y a tel animal qui était impur. nyama oyo azalaki Un juif ne peut pas manger yuda akoki kolia te un corbeau. Non, c'est pas possible. Il ne peut pas manger un corbeau. Et pareil, aujourd'hui aussi, nous aussi, il nous arrive dans nos coutumes, il y a des gens ici qui ne mangent pas le serpent, n'est-ce pas? ezali mpe lokola biso lelo oyo ya na bato oyo baliaka te nyoka Alléluia. amen On sélectionne ce qu'on peut manger. tozali kopona oyo esengeli Parce biso qu'on kolia. estime que le serpent, il n'est pas bien, il n'est pas sérieux. Vous savez qu'on peut être là, il y a un serpent peut-être quelque part, mais il est caché. po ete tomoni ete nyoka azali malamu te Et il y a des gens qui ne peuvent pas manger le serpent, mais pourtant il y a d'autres tribus qui mangent le serpent. ezali na bato oyo bakoki kolia te kasi bato misusu baliaka Mais les yango. juifs étaient systématiques, ils sélectionnaient ce qu'ils pouvaient manger. bayuda bazalaki kopona oyo esengelaki na bango kolia Et le juif, il ne peut pas manger avec n'importe qui, j'insiste. moyuda akokaka kolia te na moto kilikili Et quand vous lisez dans le livre de Daniel, chapitre 1er, le verset 8, la Bible dit que alors que Daniel était devant le roi Nebuchadnezzar, daniel bongo azalaki liboso ya nkumu on lui dit, voilà, il y a la table qui est dressée, viens manger. balobi mese ebongami yaka kolia Daniel a dit, je ne peux pas me souiller. alobi nakoki te Pour lui, manger sur la table, manger les mets du roi, kolia elongo na kumu c'était se souiller. ezalaki lisumu Parce que selon sa base, selon sa religion, lolenge oyo bango bazalaki kobika selon sa foi, lolenge il konzima ne na peut pas ye manger la même nourriture qu'un païen. akoki kolia te lolenge moko na mopakano Ça veut dire qu'il est en train de communier avec le païen. azali bongo na mopakano Et c'est pour cela qu'il refuse de manger et de boire la nourriture du roi. tala ntina ye aboyaki kolia elongo na kumu Et bien aimé dans le Seigneur, molingami kati na nkolo rien que par le manger, kaka na nzela ya kolia cela peut déjà nous enseigner beaucoup de choses. ekoki kolakisa biso makambo L'une ebele des choses que l'enseignement du manger peut nous apporter,
ekoki kopesa biso pe c'est que si Daniel a refusé de manger les mets du roi, soki Daniel aboyaki kolia bongo na kumu parce qu'il savait qu'en mangeant ses mets, ayebaki kolia elongo na il ye y avait la substance, il doit avoir un transfert de la nourriture qui est dans cette, de l'énergie qui est dans cette nourriture pour venir en lui, ekokaki kozwa eloko oyo ezalaki na kati ya et bilia qui pouvait changer sa vie. ekokaki kobongola bomoi C'est na pour ye cela qu'il a refusé de manger cette yango ye nourriture. aboyaki kolia bilia wana Mais aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, kasi lelo molingami kati je na vous Nkolo. assure, nalendisi la table du roi, mesa ya ou nkumu encore la table des démons, ezali mesa ou encore, on peut appeler aussi la to table des mpe démons, mesa ya bademonia existe encore. ezali solo La table des démons nous est présentée chaque jour. mesa ya bademonia ezali kotalisa biso mikolo La nyonso. nourriture des démons nous est présentée chaque jour. bilei ya bademonia bazali kopesa biso yango Et quand mikolo vous lisez nyonso. dans 1 Corinthiens 10, 14 à 21, on n'aura pas le temps de le lire, mais Paul est en train d'expliquer il y a une table des démons. polo azali koloba ete ezali na mesa ya bademonia Mais en réalité, ces tables-là représentent quoi aujourd'hui pour na nous? kotala bamesa wana ezali kotalisa nini mpo na biso Il lelo? s'agit des boîtes de nuit. ezali bongo Des baboîte boîtes de nuit de nuit qui portent des noms sataniques. oyo ezali komema bakombo ya Des basatana restaurants qui portent des noms diaboliques. kuna na besika toliaka ezali komema bakombo C'est ya maintenant badiabo. subtil. biloko oyo ya mabe Et quand vous mangez, vous êtes dans ces endroits-là, ntango bozali kolia kuna na bisika dans wana ces endroits démoniaques, ya bisika oyo ezali ya vous ne bademonia vous rendez pas compte. bozali te Vous kososola pouvez être là innocemment, oui, j'ai accompagné mon mari parce qu'il ne prie pas. yo koki kozala wana po ete olandi okei na molongami na yo Mais ya vous ne bondela vous rendez pas compte, ozali te kososola vous êtes en train de boire à la table des démons. ozali kolia na mesa ya bademonia Et quand on mange les mets du roi, ntango ozali kolia bongo na quand on mange la nourriture des démons, ozali kolia bilia ya il y bademonia a des conséquences. ezali na Et si vous lisez avec moi dans Apocalypse chapitre 2, le verset 14, la Bible nous dit ceci. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak de mettre une pierre d'achoppement devant les enfants d'Israël. Regardez la fin de ce verset. Pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Donc, qu'est-ce que Balaam est en train de conseiller ici à awa Israël? balaam azali kopesa toli nini Qu'est-ce qu'il dit à Balak? azali koloba nini na bala Si tu veux avoir ces gens-là, soki olingi kozwa bato il wana faut les servir à manger. esengeli yopesa bango ya Et kolia quelle nourriture? bilie nini La viande sacrifiée aux idoles. ngombe oyo ezali mpo na Et en banzambi-nzambi réalité, les statues que nous voyons, les idoles, en réalité n'existent pas. C'est les démons qui sont derrière. bekeko oyo tozali komona ezali bademonia Donc ici, il est en train de dire, awa ye azali koloba si tu leur donnes cette nourriture, soki opesi bango bilei wana eh bien, les enfants d'Israël bana na israela vont tomber dans le péché. bakokwea na Et lisumu aujourd'hui, kasi lelo c'est devenu subtil. ekomi L'ennemi nous kosalama propose également les différentes tables. moyini azali kopesa biso bamesa ya lelenge Et na la lelenge conséquence de ces tables-là, oyo ezali ya pasi na nous kati ya voyons bamesa que wana le peuple se livre à l'impudicité. libota ezali komipesa na oyo etali bundumba Donc quand on parle de la nourriture, ntango bazali koloba na des bilei choses que nous mangeons, biloko oyo tozali kolia spirituellement, na molimo c'est ce qui nourrit notre esprit. ezali kolesa molimo na Qu'est-ce que biso nous entendons? nini biso tozali Qu'est-ce que koyoka nous voyons? nini tozali La komona Bible dit, biblia elobi tout m'est permis, nyonso epesa mais tout m'est pas utile. nyonso nakoki kosala J'ai kasi le ezali droit mpona de motuya. regarder la télévision. nakoki nanga kotala J'ai le bilili droit de lire des magazines. kotanga oyo Mais ce ezali n'est pas wana pour moi une obligation. kasi batindiki ngai te na Je makasi ne suis kosala pas yango forcé de lire ces choses. bazali kotindika ngai te Parce kosala que yango derrière ces magazines, na nsima ya biloko wana derrière les télévisions, nsima ya il bililingi y a une table des ezali démons. bongo na mesa ya bademonia Les démons nous servent là. Il y a des messages qui sont envoyés. ezali bongo na masango ezali Vous allez voir quelqu'un qui était normal, okomona moto oyo azalaki malamu à force de regarder des images obscènes, na kotala bililingi de regarder des images pornographiques, na kotala bililingi wana ya buzoba finit par commettre ces actes. akosuka kosala En makambo fait, wana Jésus dit même, yesu ye moko le alobi problème, ce n'est pas le péché quand on l'accomplit. likambo ezali lisumu oyo tozali Ça kosala te. commence au niveau de notre esprit. ebandaka na molimo na biso Qu'est-ce que notre esprit mange? molimo na biso ezali kolia nini De quoi nous nous nourrissons? biso tozali kolesa nini Est-ce des choses saintes? ezali makambo oyo Est-ce ebulisami la table des démons?
Est-ce des viandes sacrifiées aux idoles? Si nous mangeons des viandes sacrifiées aux idoles, la conséquence, nous allons nous retrouver dans une vie immorale. C'est pour cela, bien-aimés, nous devons faire attention avec ce que nous voyons, ce que nous entendons, avec qui nous passons notre temps. Alléluia. Amen. Parce que ces différentes portes d'accès permettent aux démons de nous avoir. Donc nous comprenons, quand Dieu dit à son peuple, toute chair doit être mangée, il voulait montrer l'aspect de la communion. Avant même de parler de la chair, il insiste sur la communion. Il veut montrer à son peuple, quand vous mangez, en fait vous êtes en train de communier. C'est cette communion-là qui va vous emmener des puissances de l'énergie. Mais s'il n'y a pas de communion, vous ne pouvez pas espérer avoir le reste. C'est comme l'image de cet arbre que nous donnons le cep. Nous sommes les sarments. Nous sommes les sarments. Et si nous sommes rattachés au cep, nous avons une communion. Avant de puiser la sève, il faut d'abord qu'il y ait la communion. Donc quand on parle de manger ici, Dieu est en train d'insister sur la communion. Si tu vis la Pâque, ça veut dire que tu es en communion avec Christ. En communion profonde. Et cette communion est indispensable. Parce que le deuxième point que nous allons voir est intimement lié avec le premier point. Donc il faut la communion. S'il n'y a pas de communion, il n'y aura pas le transfert d'énergie. Il n'y aura pas le transfert de vie. Et toujours par rapport à la nourriture, après cette communion, il y a le transfert de l'énergie. Le transfert de l'énergie dans la nourriture. Dans 1 Roi chapitre 19, nous allons lire le verset 5 jusqu'au verset 8. 1 Roi 19, verset 5 à 8, nous allons voir ce que la nourriture peut faire dans la vie d'un roi, d'un prophète. Il se coucha, il s'agit donc du prophète Élie, et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis il se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois le toucher et dit, non, il vient une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Non, regardez le verset 8. Il se leva, mangea et but. Avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. On s'arrête là, c'est ce verset-là que je voulais. Voilà Élie qui est en train de fuir la colère de Jézabel. Il arrive à un endroit, il se met sous un genêt et il est fatigué. L'ange vient le réveiller. Il dit, oh mon gars, lève-toi. Il faut que tu manges. Il se réveille et il mange. Ensuite il se recoucha. L'ange vient pour une seconde fois. Il vient le réveiller. Parce qu'il savait la quantité d'énergie que Élie avait besoin n'était pas encore suffisante par rapport à ce qu'il avait mangé. Il lui fallait encore manger plus. En parenthèse, vous savez que dans les choses du Seigneur, il est permis de beaucoup manger.
Je répète, dans les choses du Seigneur, tu peux beaucoup manger. Tu peux écouter cette prédication, tu peux la réécouter, tu peux suivre le deuxième culte. C'est permis de beaucoup manger. Et donc l'ange lui dit, mange encore. Et Élie se leva, il mangea. La Bible nous révèle, pour l'encourager à manger, l'ange va lui dire, le chemin est trop long pour toi. Et j'aimerais nous dire ce matin, le chemin est trop long pour chacun de nous. Il y a beaucoup de défis qui nous attendent. Il y a beaucoup de choses qui nous attendent. Le chemin est trop long pour nous. On lui dit mange. Et cette fois il se leva, il mangeait et il but. Avec cette force, donc vous voyez, l'énergie est communiquée au travers de la nourriture. La nourriture lui communique la force de marcher pendant 40 jours et 40 nuits. Ah, j'espère qu'il y a quelqu'un qui dit si seulement je peux avoir ce genre de nourriture. Je pourrais boucler les fins du mois. C'est-à-dire chaque mois, le matin, tu donnes aux enfants cette nourriture, ils mangent, ils attendent le mois prochain. 40 jours, 40 nuits, comme les soldats. Ils ont des aliments, des biscuits ou bien des bonbons. Dès qu'ils prennent ça, ils peuvent encore marcher pendant une semaine. Et nous voyons ici Élie, il a reçu la force. Donc la nourriture communique la force. Nous parlons de façon humaine. Ça nous transmet de l'énergie. Parce que nous avons eu la communion. Et dans cette communion-là, il y a eu un transfert d'énergie. Et c'est ce que Élie a eu ici. Et il a pu marcher. Mais quand nous parlons de la Pâque, Dieu savait que son peuple, au sortir de l'Égypte, devait marcher. Donc il fallait qu'il mange. Il devait avoir de l'énergie. Et bien aimé dans le Seigneur, Dieu également, en Jésus-Christ, il est venu accomplir cette parole. Il sait que le peuple a besoin de la nourriture. Regardez, si on fait une analogie avec l'Ancien Testament, le peuple, pendant qu'il était dans le désert, à un moment donné, ils n'avaient plus de force. Ils ont dû parler à Moïse. Et Dieu va leur envoyer de la manne. Et la manne, le pain. Le pain qui est venu du ciel. Et ils ont mangé cette manne-là. C'est ça qui leur a donné la force. C'était leur aliment de base pendant le désert. Avant d'arriver dans la terre promise. Ça, c'est ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Mais si nous regardons dans le Nouveau Testament, dans le livre de Jean, chapitre 6, Jésus va faire un miracle de multiplication de pain. Et les gens vont manger. Après, Jésus se retire. Au verset 24 de Jean chapitre 6, on nous dit que les gens sont à la recherche de Jésus. Et quand ils trouvent Jésus, Jésus le regarde. Il leur dit ceci. En réalité, au verset 25, il leur dit ceci, que vous n'êtes pas venus me rechercher. Verset 26. Il dit, vous n'êtes pas venu me chercher. En vérité, je vous le dis. Vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles. Mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Et dans la suite, Jésus va leur dire, il ne s'agit pas de chercher seulement le pain de tous les jours. Il faut chercher le pain qui est descendu du ciel. Et
Et Jésus va leur dire, Yesu akoloba na bango lisusu. moi Jésus, Ngai Yesu. je suis le pain de vie. Nazali lipa na bomoi. Vous voulez de l'énergie, Bino bolingi vous makasi. voulez de la force, Bolingi vous voulez makasi. de la dynamisme, Bolingi vous makasi. voulez de la puissance. Bolingi nguya. Il faut que vous me mangiez, moi Jésus. Esengeli bolia ngai Yesu. Les gens l'ont regardé. Bato batala Ils ont dit, kiye. toi Jésus, Balobi ne yo Yesu. c'est toi qui as donné le pain à Moïse. Yo pesaki lipa na Mose. Bon, Jésus dit, non, mais votre père Moïse là, Alobi tata na c'est bino mon Mose. père qui est dans le ciel Ezali tata na ngai na qui lui a likolo. donné le pain. Ye moto apesaki Mais lipa. moi Jésus, Kasi ngai je Yesu. suis le pain de vie. Nazali lipa na Le pain bomoi. qui est descendu du ciel. Lipa oyo euti na Si likolo. quelqu'un mange de ce pain-là, Soki moto ali il lipa n'aura wana. jamais faim. Akozwa nzala te. Jusque dans la vie éternelle. Kino bomoi ya Et c'est suka. pour cela, bien aimé dans le Tala Seigneur, tina molinga minda nous ne devons pas rechercher Jésus esengeli biso te toluka Yesu. pour un bien matériel. Mpona babiloko Nous ne mokili devons pas oyo. courir derrière Jésus Esengeli te tokima nsima parce na que nous avons Yesu. besoin d'un voyage. Po ete tozali na Nous ne posa ya devons pas courir mobembo. derrière Jésus Esengeli te tokima parce nsima que na nous avons Yesu. besoin d'un mariage. Tozali na Non. posa ya libala. Nous devons courir derrière Jésus Esengeli tokima na nsima na parce qu'il ye. est le pain de vie. Po ete azali mapa Il me na donne bomoi. l'énergie Azali kopesa pour aller makasi. au ciel. Mpona kokende na Non pas likolo. pour la vie terrestre. Te mpona bomoi ya se. C'est ce qu'il dit à ces gens-là. Ezali oyo azali koloba na bato Et wana. comme eux, ils ne comprenaient pas, Ntango bango bazali kososola il va leur te. dire directement, Alobi na bango. si quelqu'un ne mange pas ma chair, Soki moto ali suni na elle ngai ne te. boit pas mon sang, Ameli mpe makila na ngai te. il ne pourra pas être sauvé. Akoki te Les gens kopikisama. disent, mais le gars là finalement est un démon. Bato balobi ete ye azali démon. Il nous prend pour des cannibales. Azali kozwa biso lokola On va banyama. commencer à manger sa chair. Tobanda kolia mosuni na Ce n'est ye. pas possible. Ekoki te. Mais pour qui il se prend? Ye azali komimona Enfin, nani. nous connaissons de qui il est, de quelle filiation il a. On connaît son père, on connaît sa mère, on connaît ses frères. Toyebi mama mpe tata na ye mpe bandeko na ye. Comment il peut dire qu'il descend du ciel? Alobi ete lolenge nini aloba ye awuti na Et qui likolo. plus est, il nous demande de manger son corps. Mpe azali kosenga na biso tolia monzoto. Voyez, c'est la même image Ezali kaka elilingi que nous avons moko. lors de la Pâque. Oyo biso tozali nango Où ntango Dieu ya a Pasika. dit, Oyo Nzambe alobi. L'agneau doit être mangé. L'agneau doit être mangé. La chair doit être mangée. Moshinu esengeli balia yango. C'est la même image. Ezali kaka elilingi moko. Là, on dit toute chair doit être mangée. Moshinu nyonso Et esengeli c'est la balia. même image Ezali kaka elilingi que moko. Jésus dit, Oyo Yesu vous devez alobi. manger mon corps. Bolia nzoto na Mais ngai. il ne s'agit pas de prendre la parole de Jésus de façon littérale. Esengeli te kozwa liloba na Nzambe na lolenge La Bible nous oyo. dit au commencement était la parole. Biblia elobi na ebandeli ezalaki La liloba. parole était avec Dieu Mpe liloba ezalaki et elongo la na parole Nzambe. était Dieu. Mpe liloba Et ezalaki cette Nzambe. parole-là, Mpe liloba elle wana est venue parmi nous. eyi katikati Et na cette biso. parole-là, Liloba c'est wana, Jésus-Christ. ezali Yesu C'est lui Kristo. la parole. Ezali ye nde Donc liloba. quand il dit mangez ma chair, Ntango alobi kolia shinu il est na en train ngai. de dire Azali koloba. mangez ma parole. Ye liloba na Il est en ngai. train de dire Azali koloba. toute chair Moshinu doit être nyonso mangée. esengeli elia. Quelqu'un qui accomplit la Pâque Moto oyo akokisaki et qui Pasika. mange la chair de Christ, Mpe ali moshinu ya Kristo. c'est quelqu'un qui est équilibré. Ezali moto oyo azali na Un makasi. chrétien qui peut parler de l'enlèvement, Mokristo oyo akoki koloba na kokamatama. mais qui peut aussi parler de la prospérité. Akoki mpe Selon koloba na Dieu. bozwi. Na oyo Un etali chrétien Nzambe. qui peut parler de la sanctification. Moto oyo akoki koloba na oyo etali Un kobulisama. chrétien qui peut aussi parler comment donner au Seigneur. Akoki mpe koloba lolenge nini kopesa na nkolo. Toute chair doit être mangée. moshinu nyonso esengeli balia Toute la yango. parole doit être mangée. liloba nyonso esengeli balia C'est ce yango. que Dieu dit aux enfants d'Israël. ezali oyo nzambe azali koloba Et na c'est ce bana que Israela. Christ nous dit ici. ezali oyo kristo azali Nous koloba na devons biso. tout manger. esengeli na biso tolia Et nyonso. d'ailleurs, même le monde nous enseigne. na kotala mokili mpe ezali kolakisa biso. Si vous prenez que des sucrés, des sucrés, des sucrés, des sucrés, soki bozali kaka kozwa biloko ezali na sukali la finalité, vous serez bokokoma monene. obèses. Alléluia. Et il faut équilibrer. esengeli na yo Il faut équilibrer. Il faut équilibrer la nourriture. esengeli na yo obongisa bilei. Un peu de sucré, un peu de légumes. oli mpe oyo ezali na sukali na oyo mpe ezali na oyo etali ndunda. N'est-ce pas qu'on dit pour être en bonne santé, il faut manger au moins 5 fruits par jour. Hein? Il ne faut pas faire comme celui-là, il a pris la banane le matin, il a pris la midi, il a mis le soir, il dit que j'ai mangé 5 fruits par jour. Non, ça tu n'es pas équilibré. C'est pour ça, si vous voyez, on parle de l'enlèvement.
C'est notre sujet phare. Mais on ne s'arrête pas seulement sur l'enlèvement. On parle aussi d'autres sujets. On parle de la louange et l'adoration. C'est autant de sujets. Il ne faut pas négliger. Le Seigneur veut notre bonheur. Il sait que le salut nous appelle, l'espérance nous appelle d'en haut. Mais en attendant, tu es sur la terre. Qu'est-ce que tu peux faire? Il ne faut pas t'abrutir. Il ne faut pas négliger tes études. C'est pas parce que tu entends l'enlèvement, tu ne peux plus étudier. Non. C'est pas parce qu'on connaît plus ou moins le calendrier prophétique. On dit ah, Jésus revient bientôt, ça ne sert plus d'étudier. Non, Dieu n'a pas dit ça. Toute chair doit être mangée. Et c'est ce que Jésus dit ici. Que vous devez manger ma chair. Et au verset 60 de Jean chapitre 6, malheureusement, la Bible nous dit que plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, ils ont dit cette parole est trop dure. Elle est trop dure pour nous, Seigneur. Beaucoup se sont retirés de Jésus. A dit s'il faut manger sa chair, non, on ne pourra pas. Si c'est ça le chemin de Dieu, non frère, continuez votre chemin. Moi, je peux tout faire, mais si vous me demandez d'abandonner tel péché, ça je ne peux pas laisser. Toute la chair, toute la parole, dans toutes les dimensions de notre vie, même si ça paraît, c'est des démons, comme certaines personnes disent, c'est nos péchés mignons, le Seigneur dit, il faut obéir. Mais beaucoup ont laissé. Ils ont dit non, la parole est trop dure. Mais gloire au Seigneur. Parce qu'il y a eu un reste. Un reste fidèle. Dieu se réserve toujours un reste. Et ce reste-là, ils ont vu Jésus. Ils sont venus à Jésus. Jésus leur a dit, mais vous aussi, vous ne partez pas, pourquoi? Il dit, non, on ne peut pas partir. À qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Même si ça nous fait mal, mais c'est des paroles salvatrices. C'est nécessaire pour notre salut. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais nous dire ce soir, ce matin, la parole de Dieu, même si elle te fait mal, même si elle est dure, c'est pour ton salut. Dieu est plus intelligent que toi. Il sait pourquoi il te demande cela. S'il te dit abandonne tel chemin, il faut laisser. L'amour de l'argent, quand il te laisse ma fille, laisse mon fils, oh non, moi je ne vais pas pécher, hein. Voyez, tu ne veux pas aller à l'acte, hein? Tu veux juste profiter un peu. Le Seigneur dit même Koshina, c'est un péché. Tu n'aimes pas la personne, dis-lui que tu l'aimes pas, tu t'arrêtes là. Ah non, mais on peut faire des fausses factures, on peut augmenter, avoir un peu d'argent, oui. Mais pour quelle fin? Tu auras l'argent. Tu vas rouler carrosse, mais ta vie. Le Seigneur sait, même si ça fait mal. L'argent est là, je fais le recouvrement. Tout cet argent, je vais remettre au trésor public. En ces temps de galère, il faut manger toute la chair. Il n'y a pas de compromis possible si on a fêté la Pâque. Accepte de souffrir parce que c'est un salut, c'est pour ta délivrance. Et regardez, pour terminer avec ce point, je ne sais pas si on aura le temps de les lire. Je vais prendre deux personnes dans la parole de Dieu: le prophète Ézéchiel et le prophète, et Jean l'apôtre. Je vais commencer par lire le prophète Ézéchiel.
Ézéchiel chapitre 2, nous prenons à partir du verset 8 jusqu'au verset 10. Ensuite, nous lirons du premier verset du chapitre 3 jusqu'au verset 3. Donc, Ézéchiel 2, 8 à la fin, et on continuera jusqu'au chapitre 3 et les 3 premiers versets. Regardez ce qui va se passer avec Ézéchiel. Et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle comme cette famille de rebelles. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. Regardez ce que Dieu dit à Ézéchiel. Il lui dit, ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. Ézéchiel regardait et voici une main était étendue vers moi et elle tenait un livre en rouleau. Il le déploya devant moi et il était écrit en dedans et en dehors des lamentations, des plaintes et des gémissements y étaient écrits. Verset 11. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau et va, parle à la maison d'Israël. Ensuite, j'ouvris la bouche, donc chapitre 3, là nous sommes au chapitre 3, j'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Verset 3, il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre, remplis tes entrailles de ce rouleau et que je te donne, de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Voilà ce que Dieu dit à son serviteur. Ézéchiel va voir un rouleau. C'était pas à l'époque, c'était pas comme ça, les livres, c'était sous forme de rouleau. Il va voir un rouleau, donc un livre. Dieu lui dit, ouvre ta bouche. Tu vas manger ce rouleau. Ézéchiel a mangé cela. Dieu lui a dit, il faut que tu nourrisses tes entrailles avec ça. Parce que quand tu auras mangé ce rouleau, quand tu auras mangé cette parole, et là seulement, tu pourras aller parler à mon peuple. Il faut d'abord que tu manges le rouleau. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire ici? En mangeant la chair, toute la chair, nous devenons comme la chair. Vous savez, quand vous écoutez la parole, vous écoutez la totalité de la parole, dans sa globalité, il y a des péchés qui vont tomber par eux-mêmes. Jésus a même dit, vous êtes déjà sanctifiés à cause de la parole que vous avez écoutée. Quand Ézéchiel mange cette parole, la Bible nous dit, il a eu maintenant la force d'aller prêcher, d'aller prophétiser. Il n'avait plus besoin de lire. Mais et lui et la parole, ils étaient devenus une seule personne. C'est pourquoi nous disons souvent, le prédicateur et sa prédication doivent être une seule personne. Le chrétien et la vie chrétienne et la vie de Christ doivent être une seule personne. Il faut que tu manges le rouleau. Même si tu te balades dans le quartier, tu n'as pas besoin de dire que tu es enfant de Dieu. Le Saint-Esprit qui est en toi va témoigner autour de toi que tu es enfant de Dieu. Mais il faut manger le rouleau, frère. Nous devons prendre tout le rouleau. Et ce que j'ai aimé dans cette image, c'est Dieu qui prend le rouleau, puis il fait manger le rouleau avant d'aller parler à mon peuple. Il dit, tu dois d'abord manger. Comment je vais aller parler à ton peuple si je n'ai pas mangé? Comment je vais aller parler à ma famille si je n'ai pas mangé le rouleau? Comment je vais impacter mon environnement si je n'ai pas mangé le rouleau? Et quand je mange le rouleau, rien que ma présence quelque part dégage la présence de Dieu. La Bible dit que nous dégageons l'odeur de Dieu. Quand tu es quelque part, tu
tu ne te rends pas compte. Mais tu rayonnes. Tu transmets la gloire de Dieu. Il y a quelqu'un qui a fait ce témoignage. Il dit qu'il revenait de la prière. Ils étaient en train de célébrer le Seigneur pendant qu'il marchait. Et il y a des vieilles mamans qui étaient à côté, qui ont commencé à coincer le mur. Ils ont commencé à dire, oh, ils fouillaient parce que dans ces hommes-là, il y avait la gloire de Dieu. Quand tu as le feu de Dieu en toi, quand tu as la parole de Dieu en toi, frère, il y a des endroits où tu ne vas même pas parler. Si tu marches et qu'on t'a mis des pièges devant toi, ça va tomber tout seul. C'est pourquoi la Bible nous dit que 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite, rien ne m'atteindra parce que j'ai mangé le rouleau. Alléluia. Il faut que tu manges le rouleau. La Pâque, c'est manger le rouleau. Comment tu manges le rouleau? Laisse Dieu te faire nourrir. Seigneur, enseigne-moi. La Bible dit quand il sera venu le Saint-Esprit, il vous enseignera toutes choses. Parce qu'on a besoin de la force. Le salut nous appelle d'en haut. Le chemin est long. Il faut manger le rouleau. On n'aura pas le temps de le lire. Mais vous pourrez le lire à la maison. On pourra le lire au deuxième culte dans Apocalypse chapitre 10 verset 8 jusqu'au verset 11. Jean vit la même chose. Et cette fois-ci, dans le cas de Jean, Dieu va dire à Jean, va prendre le rouleau, va prendre le livre et mange le livre. Il sera doux comme du miel dans ta bouche, mais dans tes entrailles, ah, ça sera amer. Ça sera amer, ça sera pas joli, ça sera pas bien. C'est l'image que Dieu donne aux enfants d'Israël. Il dit, toute chair doit être mangée avec du pain sans levain, avec des herbes amères. Jean est en train de manger le rouleau. Il dit oui, c'est bon. Mais quand il applique cela dans sa vie, ça devient amer. Bien aimé dans le Seigneur, quand on prêche la parole, oh, c'est merveilleux. Oh, frère, sois béni pour la parole. Oh, quelle prédication excellente. Oh, notre papa prêche bien. Oh, qui a conçu cette femme? C'est comme ça que les chrétiens donnent des surnoms pasteurs. Ah, ça c'est le pasteur tout feu, tout flamme. Ah, mon église, c'est une belle église. Oui, tout ça c'est bon, tout ça c'est du miel. On dit tu réussiras, tu dis Amen. Tu vas être élevé, tu dis Yes. Tu seras béni, tu dis je demeure béni. Alléluia. Ça c'est du miel. Mais Dieu dit, il n'y a pas que du miel. Il faut les herbes amères. C'est-à-dire, tu as écouté la parole. Quand tu repars à la maison, il faut la mettre en pratique. Quand tu vas la mettre en pratique, ça devient amer. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand on a reçu l'évangile là, pendant qu'on suivait les cours de fondement de la foi, le professeur nous dit ceci. Avant le baptême, on va passer dans vos quartiers. On va se renseigner pour savoir qui vous êtes exactement. Moi, comme je connaissais ma vie, je dis, oh Seigneur, pas ça. Pourtant, dans le cours de fondement, c'était bon. Oui, c'est bon. Bon, à l'époque, c'était pas cours de fondement, c'était cours d'affermissement. Je dis oui, c'est bien, mais quand il a dit ça, donc, tout ce qu'il était en train de prêcher, j'étais là. Je dis non, c'est pas moi, Seigneur. Qu'il ne vienne pas dans mon quartier, Seigneur. Parce que s'il vient des choses qui vont te créer, c'est pas bon pour moi.
Il y a des gens ici, si on décide d'aller chez eux, c'est pas bon. Même si on décide de voir seulement le téléphone, c'est pas bon. Et chaque fois, il insistait. Et j'ai décidé, parce que je sais que le point qui me bloquait, c'est que j'avais une petite amie. Comme ce n'était pas dans la volonté du Seigneur, il fallait rompre avec cette relation. Je suis allé voir l'enfant d'autrui. Sans problème comme ça. J'ai dit, je vais lui dire que c'est fini parce que maintenant je vais me faire baptiser, je ne veux plus ces choses-là. Le premier jour, je viens, je dis, il faut que je parle. C'est la parole de Dieu, il faut que j'applique. J'arrive devant elle. Je regarde. Dis, tu sais, et je change de sujet. Deuxième fois, c'est la même chose. Je regarde, dis, mais quelle... Une belle fille comme ça là, Seigneur. C'est pas possible. J'ai pas pu. Troisième fois, j'ai dit, cette fois-ci, je dois aller en jeûne et prier. Je vous assure, authentique, je suis allé la voir. Je veux te voir. Oui, mais c'est bien, on va se voir. Oui, il n'y a pas de problème, il faut venir. J'étais en jeûne, j'étais là fatigué. Et j'ai attendu, vous savez, quand c'est 15h, 16h, là, donc là, vous sentez des vertiges. Donc, c'est là où j'ai attendu pour aller la voir. J'ai dit, je viens la voir. Bon. Tu sais, quand c'est comme ça, il n'y a plus de mots. Tu disais, je préfère seulement qu'on arrête là. On arrête là? Tu as quel problème? Qu'est-ce que tu me reproches? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta tête? Moi j'ai dit, maman, excuse-moi, j'ai rencontré Christ et la logique voudrait qu'on se sépare. S'il plaît à Dieu, on se mariera un jour. Elle a dit non, ton église là, moi je dois aller dans ton église. C'est sûr que tu as déjà eu des sœurs là-bas, on commence à t'inculquer des fausses choses et tu dis que moi je dois arriver à l'église. Elle est venue à l'église. Elle est même rentrée dans le groupe de chantres. Ma femme est témoin. Elle était là dans le groupe de chantres. Elle surveillait. Qu'est-ce que le gars a fait? Moi, j'ai dit, maman, c'est fini. Je te considère comme une soeur. Tu es sûr? Moi, je dis, je suis sûr. Christ a changé. J'ai mangé la parole. Elle a regardé, même parce qu'il y avait des moments quand je finissais de prêcher, elle prenait ma Bible, elle partait avec ça. Elle dit, ah, mais la soeur là, frère Troxel, il n'y a rien. Je vous assure, il n'y a rien, bien aimé. Les gens ne me croyaient pas. Ils disent, non, moi je dis, il n'y a rien. Jusqu'à ce que d'elle-même, elle a compris. Ce gars-là a mangé toute la parole. Elle s'est retirée de la plante des pieds. Parce que le rouleau était appliqué à la vie. Quand tu appliques le rouleau, c'est amer. Il y a même des postes que tu vas perdre. Je connais un grand musicien dans le monde. Il était vraiment, leur groupe de musique dans le monde, c'était lui. C'était lui le guitariste, c'est lui qui jouait bien la guitare. Mais quand il jouait ça, c'était pour la gloire de Satan. Les filles dansaient presque nues. Et il y avait la gloire, c'est vrai, mais c'était pas ça. Quand il a rencontré Christ, il a dit, maintenant il faut laisser la guitare là. Hein? Si je laisse la guitare, tout le groupe est à terre. Les gens viennent dans ce groupe-là à cause de moi. Bien-aimé authentique. Ce bien-aimé qui évolue actuellement aux États-Unis a laissé son groupe de musique. Parce qu'il a reçu Christ, il a avalé la parole, il a appliqué dans sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas encore le goût amer, si tu n'as pas encore mangé les herbes amères dans ta vie, tu n'auras pas de témoignages amers. Tes témoignages, ce sera toujours bonbon sucré. Oh, bien aimé, Dieu est bon, hein? Dieu m'a fait ceci, Dieu est bon, Dieu est... Chez toi, Dieu est bon, Dieu est bon. Tu finiras par avoir la carie spirituelle. Alléluia. Il y a beaucoup de chrétiens spirituels qui souffrent de carie spirituelle. Trop de bonté, trop de bonté, trop de bonté. Non. Il y a des choses qui doivent nous rendre amers. Et dans le cadre de Jean,
Quand il a fini de manger ces herbes amères là, vous savez ce qu'il va prophétiser après? C'est l'amertume pour la nation, pour l'humanité. Jean a commencé à voir la grande tribulation. Voyez, aujourd'hui, quand vous lisez toute la parole de Dieu, vous voyez ce qui se passe autour de nous. Vous avez l'amertume. C'est pour ça que vous avez le cœur à l'évangélisation. Parce que vous savez, après avoir avalé toute la parole, vous savez que ce monde-là va être jugé. Vous savez que toute injustice sera corrigée. Et vous savez que Christ vient bientôt. Et que ceux qui ne vont pas donner leur vie à Christ seront jugés. Et bien sûr qu'on a dit de manger ce pain avec cette chair avec le pain sans levain. On y reviendra sur le levain quand on fera la fête de levain. Enfin, pour terminer toujours par rapport à la parole, toute chair doit être mangée. Je vous recommande de lire Psaume chapitre 1er, les 3 premiers versets que nous connaissons. Ça dit essentiellement ceci, que nous ne devons pas nous asseoir en compagnie des moqueurs, des pécheurs et de toutes ces personnes qui n'ont pas de bonne vie, des tables de démons. Mais nous devons manger la chair, nous devons lire la parole de Dieu, la méditer jour et nuit. C'est ainsi que nous allons réussir parce que nous serons comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau qui est le Saint-Esprit. Et nous aurons le succès dans tout ce que nous aurons à faire. Enfin, je vais terminer avec le dernier point par rapport à la Pâque. Je vous disais que c'était intimement lié avec le premier point. L'agneau devait être mangé à la hâte. Exode 12, verset 11. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Voyez, ce point-là est lié au premier point. J'ai mangé, j'ai eu l'énergie, mais il y a deux attitudes. La première attitude, je suis voyageur. Je suis étranger, voyageur. Et la deuxième attitude, je suis soldat. Voyez, le chrétien est étranger sur cette terre. Le chrétien est étranger sur cette terre. En mangeant la nourriture, pendant que je prends la parole, je dois avoir dans mon esprit que je suis étranger. Je dois avoir une attitude de voyageur. Je ne dois pas m'embarrasser des choses de la terre. Je sais où est-ce que je vais. Pourquoi je dois appliquer la parole? Parce que Jésus m'attend quelque part. Donc je mange, mais en position de départ. Je ne lis pas la parole pour prêcher au peuple. Je ne lis pas la parole pour impressionner quelqu'un. Je lis la parole, je la médite parce que je vais quelque part. Parce que je dois aller quelque part. On dit je dois avoir une attitude à la hâte. Comme un soldat. Je dois avoir ma ceinture bien en place. Mes chaussures. Quand vous lisez dans Ephésiens chapitre 6, vous avez les armes spirituelles du chrétien. Donc il y a une analogie qui est faite là. Et donc, toutes ces choses pour me dire, avec mon bâton de pèlerin, mon bâton de soldat chrétien, j'ai mangé, maintenant je dois marcher. Je dois être prêt à aller. Je ne dois pas m'attarder sur les choses de la terre. Le salut m'appelle d'en haut. Tout ce que je fais contribue à mon départ. Contribue à ce que je puisse laisser les choses qui sont ici. C'est pour ça que je dois être prêt.
Je dois me séparer des choses du monde pour être prêt le jour là quand il reviendra. C'est pour ça qu'il dit que je dois être prêt. Je mange, mais je suis prêt. J'ai la parole de Dieu. Et je me prépare à son retour. Et je me prépare à son retour. Donc, bien aimé dans le Seigneur, en mangeant la Pâque, je me prépare à son enlèvement. Parce que je sais qu'il vient bientôt. C'est ce que cela veut dire ici. Nous devons être prêts à tout moment. Voilà en quelques points. Voilà en quelques points ce que nous pouvons dire par rapport à la Pâque que Christ a accompli et que nous, si nous avons accompli. Bien aimés dans le Seigneur, le Seigneur veut que nous puissions vivre cette Pâque. Et pour nous aujourd'hui, il est question de manger la parole. Toute la parole. Avec les herbes amères. Même si c'est doux comme du miel dans la bouche. Mais dans notre corps, c'est doux comme, c'est comme des herbes amères. Que Dieu nous bénisse. Nous allons nous lever et nous allons simplement prier le Seigneur qui a laissé Dieu lui nourrir de la parole. Tout le rouleau. Et cette image aussi de Jean qui a pris le rouleau de Dieu. Mais à la fin c'était amer dans ses entrailles. Nous voulons prier le Seigneur. Simplement dire à Dieu, le chemin est long. J'ai besoin de la nourriture. J'ai besoin de ta parole. Toute ta parole. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Prie le Seigneur. Même s'il y a des zones que tu gardes encore. Il y a des zones où tu n'as pas encore appliqué la parole de Dieu. Demande au Seigneur de venir et que cette parole soit complète dans ta vie. Que tu appliques ça dans tous les domaines de ta vie. Même si c'est amer. Mais il faut que ça soit appliqué. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Merci Seigneur, merci pour ta parole. Merci mon Dieu Seigneur, merci de ce qui t'a plu encore. De demander à chacun de nous de manger cette parole. Toute chair doit être mangée Seigneur. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Nous allons également demander au Seigneur de nous aider à avoir cette attitude de quelqu'un qui attend son retour. En mangeant à la hâte, ça veut dire que nous sommes prêts. Chaque fois que nous méditons la parole de Dieu et que nous l'appliquons dans notre vie, parce que nous savons qu'il vient bientôt, élevons nos voix, prions dans cette direction également. Alléluia. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Tu es vivant et tu reviens, nous te bénissons. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Ton règne est éternel. Oui, nous te bénissons. Nous te bénissons.